Salut les amis et bienvenue dans le SAV des Geeks, votre service après-vente préféré où on répond à vos questions les plus improbables. Et vous pouvez bien sûr laisser vos questions en commentaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, il me reste encore un petit peu de décor de l'émission précédente spéciale Harry Potter. Si vous l'avez pas vu, bien sûr, n'hésitez pas à la voir, je vous la mettrai en suggestion à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à des mystères plus profonds que l'intrigue de Tenet. Oh là là, ça va être énorme. Et on va se poser la question aussi si les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont là pour nous faire vibrer ou juste nous alléger notre portefeuille. J'espère que vous avez pris vos popcorn et que vous êtes dans votre meilleur canapé ou votre lit, pourquoi pas. Mais s'il vous plaît, ne faites pas des trucs en regardant mes vidéos. C'est très gênant en fait. S'il vous plaît, il y a des endroits pour ça. Allez, c'est parti, générique et première question. Première question donc de Chris Sinoche qui nous demande: les adaptations de jeux vidéo en film, c'est bien ou c'est juste une excuse pour les studios de nous vendre du popcorn? Eh bien, j'ai envie de dire, les adaptations de jeux vidéo en film, ça existe depuis très longtemps. Puisque déjà, à l'époque, ils avaient fait un film Mario, mais ça avait fait un flop. Et c'est pour ça que Nintendo avait arrêté et refusé de continuer à faire des films. Aujourd'hui, avec l'animation, on a quand même bien vu que le dernier film Mario qui est sorti, c'est quand même du très bon film. Ils ont fait ça avec Illumination, je crois, et donc c'est vraiment très bon. Ils n'ont pas encore fait de film Zelda, j'espère qu'ils vont y arriver, et qu'ils feront pas ça forcément avec des vrais acteurs, mais plutôt en animation, ça serait un peu plus cool. Vous savez, les animations type Clone Wars, par exemple, pour ceux qui ont vu la série. Mais pour toutes les autres adaptations de films, j'ai envie de dire oui et non. En fait, il faut savoir que tout simplement, ils font des adaptations de jeux vidéo en film parce que c'est des jeux vidéo qui marchent. Et ils se disent, oh là là, ils ont vendu tout ça de jeux vidéo, si on fait un film, potentiellement, il y a autant de personnes, voire plus ou un petit peu moins, qui vont aller voir le film. C'était le cas pour Assassin's Creed, hein. Ils ont fait un film qui a fait un flop total, qui est pas vraiment terrible, mais c'est le cas pour d'autres films. Personnellement, le film de World of Warcraft, ça m'a pas du tout plu. Alors peut-être parce que je joue pas au jeu, tout simplement, et que l'univers me parle pas. Donc encore une fois, ces films-là, ils sont bien sûr là pour faire du business, mais ça, aujourd'hui, il y en a partout dans le monde, mais nous, en tant que geeks, on le sait très bien, et donc, des fois, ils se loupent, et des fois, ça peut donner des bons trucs, comme Mario, par exemple. Et je pense que le film Minecraft, ça va être quelque chose de pas mal du tout, parce que, question décoration, oh là là, les mecs, ils sont fortiches. Pour avoir vu la bonne annonce, et aussi les coulisses un peu des accessoiristes et de tous les décors du film Minecraft. Donc si vous êtes fan de Minecraft, je vous invite à aller voir le trailer, ça devrait sortir en 2025. On passe à la deuxième question de Tom Ha, comme les piles haha, je sais pas, qui nous demande comment Apple arrive-t-il à sortir un nouvel iPhone chaque année alors que je ne trouve même pas mes clés tous les matins. Ah là là, c'est vrai que ça peut être une bonne question. Eh bien, peut-être que toi, en effet, tu n'arrives pas à trouver tes clés le matin et que tu as un peu de mal avec ça, mais il faut se dire que chez Apple, il y a des grosses têtes. Il y a des grosses têtes qui, souvent, sont pas trop en face avec le public, puisque, en effet, ils arrivent à sortir un iPhone tous les années, mais il faut savoir que chaque année, il n'y a plus trop d'innovation. À l'époque, Apple sortait un iPhone S entre les autres téléphones. On va dire 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S. Aujourd'hui, ils sortent plus de modèle S. Ils font 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Et ils mettent des modèles Pro en plus pour ceux qui veulent plus d'appareils photo et plus de puissance. Et au-delà de ça, en effet, il n'y a pas de réelle innovation d'année en année, puisque je pense que les iPhones ont atteint un niveau de maturité vraiment extrême aujourd'hui, et on peut difficilement faire mieux, que ce soit en termes de batterie, que ce soit en termes de plein de choses. Même si Apple reste quand même en retard comparé à la concurrence aujourd'hui. Là aussi, en termes de batterie, en termes d'écran, etc. Mais ils font ça pour minimiser les coûts de fabrication et aussi ils se disent que le grand public n'a pas besoin de ça. Et ils essayent de mettre les meilleures innovations dans les modèles Pro d'iPhone aujourd'hui. Et du coup, la question aussi qui peut se poser, c'est pourquoi Apple sort des iPhones tous les ans ? Tout simplement puisque on va pas forcément changer d'iPhone tous les ans, mais ils se disent très bien que un client qui a un iPhone
depuis 3 ans, voilà, je sais pas, par exemple, vous avez un iPhone 12, commence un petit peu peut-être à dater, voire un iPhone 11 ou un iPhone 10 qui n'a plus de mise à jour, eh bien, Apple se dit, c'est peut-être le temps pour eux de changer de téléphone et de prendre donc le dernier parce qu'il aura quand même plus de nouveautés que les modèles précédents. Parce que chaque année, quand même, Apple essaye de rajouter une ou deux petites nouveautés dans ses appareils. La grosse nouveauté qui arrive pour Apple en avril 2025, en France du moins, c'est Apple Intelligence et leur intelligence artificielle qui va nous aider grandement dans diverses tâches et diverses recherches. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera d'Apple Intelligence sur la chaîne, je vous ferai des vidéos dédiées de toutes les nouveautés. Et si malgré tout vous voulez savoir ce qu'est Apple Intelligence, j'ai fait une vidéo qui parle de la présentation d'Apple à ce sujet. Je vous mettrai le lien en description également et en suggestion éventuellement. Et voilà, j'espère qu'aujourd'hui encore j'ai répondu à vos questions cruciales de l'univers geek. Continuez à nous envoyer vos interrogations plus farfelues que jamais, comme par exemple, est-ce qu'un iPhone peut devenir une baguette magique dans un prochain Harry Potter? Ou encore, pourquoi Mario porte toujours des gants? C'est vrai ça, mais il n'y a pas que Mario aussi, il y a Mickey. Il y a une raison à ça, si vous la connaissez pas. Après, c'est vrai que c'est un plombier, c'est pas un chirurgien. Est-ce qu'il a vraiment besoin de gants pour travailler? Je sais pas. Vous pouvez donc, bien sûr, écrire vos questions 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 dans les commentaires. Pensez bien sûr à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager avec vos amis geeks, bien sûr, et à vous abonner à la chaîne également, puisque c'est gratuit et cette émission sort un mercredi sur 2. Éventuellement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Merci encore une fois d'être avec nous et merci aux fidèles qui suivent mes vidéos, et j'en connais quelques-heures. Merci à eux, et surtout, n'oubliez pas que la force geek soit avec vous.